Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fin de Séance, épisode 11, votre podcast ciné qui débriefe à chaud, autour d'un verre et parfois même avec un falafel à la main, les amis. On débriefe les films à l'affiche. Exact. Et oui, le falafel est pas très loin d'ici d'ailleurs. Nous sommes au Hurling Pub, notre QG, dans le 5e arrondissement de Paris. Nous allons parler de Deadpool 2, la nouvelle aventure de l'anti-héros insolent de l'univers Marvel et des X-Men. Pour en causer avec moi, mon ami Pierre Delors de fanfootage.fr. Salut Pierre, ça va ? Salut, mais ton meilleur ami, même je pense, on peut le dire, soyons honnêtes. Oh. C'est beau, c'est une romance. Et vous l'avez entendu, Ilan Ferry de cinevibe.fr. Allô. Ça va ? Ça va et toi ? T'es venu tout seul aujourd'hui ? Ben ouais, je suis orphelin là, aujourd'hui je me sens... Julien garde les enfants. Ouais, c'est ça. Je me sens que la moitié de moi-même. Donc ça veut dire que tu vas parler en son nom aujourd'hui ? Ben je vais parler en son nom, tout à fait. D'ailleurs en parlant de son nom, j'ai un texto qui m'a envoyé. Je vous envoie un petit message. Il me dit alors Deadpool 2 c'est de la merde, de toute façon il n'y a pas Steven Seagal. Longue vie à mon rédacteur en chef vénéré et vénérable Ilan Ferry. Voilà, je traduis, c'est de l'anglais, mais bon, grosso merdo, c'est ça. Bon, grosso merdo, ok. Voilà, on est en forme. Les verres sont à moitié remplis. Moitié plein. Moi, le mien est déjà vide. Mais bon, on est en place. On vous invite également à prendre place avec nous. Deadpool 2, c'est parti. Bon, cette mission, c'est quoi ? Deadpool est donc de retour sur grand écran 2 ans après un premier film qui créa la surprise par son vent de fraîcheur, avec son esprit trash et son ton politiquement incorrect en opposition totale avec les super-héros de l'écurie Marvel. Car oui, il est encore nécessaire de rappeler que Deadpool n'a absolument rien à voir avec l'univers cinématographique des Avengers par Disney, mais est-ce qu'on peut en vouloir au grand public qui se tape un film de super-héros tous les 15 jours et qui ne sait plus où donner de la tête ? Franchement, Le débat est ouvert. Le débat est ouvert, effectivement, dites-nous. Alors, dans Deadpool 1, nous assistions à la naissance de ce héros grande gueule incarné par Ryan Reynolds dans la peau de Wade Wilson, ex-mercenaire atteint d'un cancer incurable et victime d'une machination scientifique le transformant en être immortel ou quasi immortel. Le premier opus était plutôt un film de vengeance. Cette suite le fait cette fois s'opposer à Cable, incarné par Josh Brolin, un super soldat venu du futur. Photo. J'ai fait... Tu nous fais la version tamoul de Retour vers le futur, s'il te plaît. J'ai fait une Munoz, Julien Munoz. Donc oui, un super soldat venu du futur pour tuer un mystérieux gamin atteint de pouvoirs surnaturels. Alors dit comme ça, le pitch pourrait faire penser à Terminator, et ça laisserait penser d'ailleurs que le film permet à la franchise de prendre une autre dimension. Sauf que dans les faits, à mon sens, il ne fait que répéter la formule de base, à savoir 2 fois plus d'humour méta, si bien que je pense qu'on passe à côté de quelque chose qui aurait pu avoir nettement plus de gueule. Je pense qu'on voit clairement les limites de cet univers. Je pense que vous serez à peu près d'accord avec moi. On a vu le film ensemble. Alors, avant de vous donner la parole, je vais juste rappeler que le premier film était signé Tim Miller, qui s'occupait des effets spéciaux sur Scott Pilgrim et du générique de Millennium de David Fincher. Il se chargera également de Terminator 6 et ce Deadpool 2 a été confié à David Leitch, qui était cascadeur sur Matrix 3 et Speed Racer, Jupiter Ascending, et à qui on doit la réalisation de Atomic Blonde avec Charlize Theron. Mais voilà, trêve de blabla. Qui veut embrayer ? Allez, Ilan, vas-y. Je vais commencer. Écoute, comme toi, j'étais déçu par le film. Parce que faut dire que je l'attendais. Alors moi qui attends un film Marvel, c'est aussi rare qu'un bon film avec Nicolas Cage. Ça arrive à peu près tous les 10 ans. Mais non, je l'attendais parce que j'avais bien aimé le premier sans trouver que c'était un chef-d'œuvre, mais pour toutes les raisons que tu avais évoquées tout à l'heure. Je trouvais juste qu'au niveau de l'histoire et la mise en scène était un peu trop simpliste. Ouais, je trouvais que l'histoire tenait sur un timbre-poste, tu voyais la bande-annonce, tu voyais tout le film, et la mise en scène manquait un peu de folie. Donc je me suis dit que pour une suite, ils allaient faire des efforts sur le récit, surtout avec l'arrivée de Cable, que sur la mise en scène aussi, du fait de la présence de David Leitch, à qui on doit Atomic Blonde, mais aussi qui a co-réalisé John Wick. Oui, c'est vrai, ouais. Qui a une expérience
comment dire, on va dire que dans les films que tu viens de citer, il y avait une certaine chorégraphie, mise en scène dans les scènes d'action. Voilà. Ce qu'on était en droit d'attendre pour ce Deadpool 2. Voilà, donc tout ce qui est gestion des corps dans l'espace est quelque chose qui maîtrisait. Je pense qu'il pouvait apporter une certaine folie, quelque chose, surtout à travers le personnage de Domino qu'on voit dans le numéro 2, qui est un personnage dont les super pouvoirs est d'avoir le cul bordé de nouilles. Et ce qui aurait pu donner... Alors attends, on va peut-être préciser exactement ce que ça veut dire. D'avoir beaucoup de chance, hein. Attention, c'est pas, ne l'interprétez pas mal. Ok. Elle avait beaucoup de chance, donc ça aurait pu donner quelque chose de très sympa, de très ludique au niveau de la mise en scène. Mais ni au niveau du récit, ni au niveau de la mise en scène, le film est à la hauteur des attentes. Déjà au niveau du récit, il faut dire que le film, dès le début, fait dans la blague méta désamorce un premier enjeu dramatique. Et quel enjeu d'ailleurs? Quel enjeu par une grosse blague méta, et ça va aller de mal en pis. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, on a des grosses vannes principalement méta. Et c'est-à-dire qu'à force de désamorcer toutes les attentes, tous les enjeux même, le film n'en crée aucun. Au bout d'un moment, tu suis le film comme une espèce de one-man show, le Ryan Reynolds show, et bon, tu sais que c'est pas un film que tu vas voir, quoi. C'est une série, c'est une succession de gags, et bon, tu regardes le truc, tu t'amuses 2-3 fois, mais tu prends pas ton pied, quoi. Et au niveau de la mise en scène, moi j'ai été déçu parce que la mise en scène de David Leitch est assez fonctionnelle et n'apporte strictement rien. Donc j'ai l'impression que c'est un film qui a été vraiment phagocyté par l'ego de Ryan Reynolds, même si je le trouve très sympathique et génial en Deadpool. Pierre, à ton tour. Alors moi c'est très compliqué de donner mon avis. C'est une expérience qui a été à pas mal de niveaux complètement paradoxale. C'est-à-dire que je vais préciser que dans la salle il y avait énormément de monde, la salle était complète. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Ouais. Le public était en feu, c'était vraiment, les gens étaient hilars, ils applaudissaient, enfin, ils étaient complètement clients. Et c'est un film qui du coup, encore une fois sur l'aspect paradoxal, c'est un film que je trouve très bête, mais qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi-même, sur mes goûts, sur ce que c'est que sur ce que c'est que sur ce que c'est que ce film. C'est aussi encore dans l'aspect paradoxal un film que je diviserai en 2 parties. Une première partie que j'ai trouvé absolument épouvantable, mais vraiment j'en avais marre, j'aurais pu sortir de la salle. Et une deuxième partie qui en fait parfois m'a fait rire, où j'ai pris pas mal, j'ai pris plus de plaisir, j'ai suivi ça, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais il y a quelques gags qui sont quand même très bons quand même. Et donc du coup, je regardais tous ces gens, j'entendais tous ces gens qui étaient en furie, et je me disais mais moi, alors que moi je m'emmerdais profondément, il n'y avait pas d'autre mot. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce que moi me plaît pas? Qu'est-ce que c'est? D'où vient le problème en fait? Est-ce que c'est moi qui suis pas au fait de ce cinéma d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, toute cette première partie, vous l'avez rappelé. On est dans la blague méta qui s'enchaîne, qui ne s'arrête jamais. Et il y a un moment, j'avais pas l'impression de regarder un film. J'avais pas l'impression d'être au cinéma. J'avais l'impression d'être devant mon écran, de regarder une vidéo YouTube. Vous savez, les honest trailers. Ouais. C'est-à-dire que on fait pause toutes les 30 secondes et on repère une référence, on se marre et on fait une vanne, on reprend, on fait pause, on reprend, on fait pause, etc. Pour moi, c'était pas du cinéma. Mais les gens avaient l'air d'aimer ça, d'aimer qu'on leur serve des références. Et d'ailleurs, le film ne fait que de la référence. Dans cette première partie, le film n'existe même pas par lui-même. La première partie de Deadpool n'a de raison d'être que parce qu'elle se moque ou que parce qu'elle référence, parce qu'elle reprend, parce qu'elle parodie des films déjà existants. Oui, parce qu'elle fait de l'œillade au public, quoi. Voilà. Donc là, je trouvais que c'était d'une pauvreté et d'une bêtise qui, moi, je m'endormais complètement. Puis dans cette deuxième partie, voilà, encore une fois, c'est paradoxal. J'ai trouvé un certain plaisir. Je trouve que au final, les espèces de raisons qui motivent Deadpool, etc., marchent pas au début. Puis il y a un moment, tu t'attaches à son personnage. Moi, alors, comme tu l'as rappelé, Ilan, tu l'attendais pas mal le film. Moi, je l'attendais sur un point, c'est que je suis assez fan de Cable, qui est un personnage que j'aimais bien dans les BD, même si j'en ai pas lu énormément avec lui, qui est incarné par George Brolin. Et il faut dire qu'il a quand même vachement de la gueule. Ouais. Dans le film, son design est cool. Il est particulièrement stylé. Ses gadgets sont vachement bien foutus. Son espèce de bouclier matérialisé par une sorte d'hologramme, son œil cyborg, etc. Ça marche très bien. Son bras mécanique aussi. Ouais, est cool. Son bras mécanique, ça marche bien. Mais voilà, c'est un film. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui comprends pas? Est-ce que je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un cap de franchi, qu'on était passé encore à un autre stade du cinéma méta et que. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y avait plus de volonté à un certain moment donné. Effectivement, il y avait plus de volonté de raconter quoi que ce soit, mais juste enchaîner les bonnes vannes, les bons mots et la référence. Moi, j'ai pas du tout été réceptif un seul instant aux vannes en fait. Il y avait juste des gags qui fonctionnent très bien, mais des gags, des situations. Mais tu vois, dans la deuxième partie pour moi. Ouais, dans la deuxième première. partie.
Et la deuxième partie, il y a ces moments... Et alors, le pire, c'est que ces gags sont souvent des redites de ce qui se passait dans le premier. Il y avait un gag avec les bras de Deadpool qui repousse dans le premier. Et là, il y a un gag... c'est pas vraiment un spoil, mais sur ses jambes. Sur ses jambes, oui. Effectivement, c'est amusant, tu vois, mais en fait, le film n'invente rien. C'est ça aussi qu'il faut dire. Deadpool 2 n'invente absolument rien. Il fait que parodier, reprendre ce qu'avait fait le premier, essayer de faire un petit peu plus méchant, un peu plus bête et méchant même. Et ça marche très moyennement, globalement. Hein. C'est techniquement très très pauvre aussi. Hein. Ouais, tu voulais dire un truc, Ilan, vas-y. Il reprend des vannes qu'on a entendues depuis X temps. Je veux dire, ça doit faire 5-6 ans au moins que Ryan Reynolds se moque de son implication dans Green Lantern, de son premier Deadpool. Donc c'est des blagues qu'on a vu venir, quoi. Si tu veux, les blagues avec les jambes, c'est un recyclage du premier qui m'a fait marrer. Oui, c'est un des rares. Enfin, c'est un moment qui m'a fait marrer. Il y a des moments qui sont drôles, effectivement, mais je pense que c'est plus dû justement à l'abattage de Ryan Reynolds, qui pour moi est né pour incarner Deadpool plus que Green Lantern. Et il y a ce truc qui fait que il y a tellement de charme, il dégage tellement quelque chose dans le personnage, c'est vrai. qu'il y a des choses qui marchent. Et il s'amuse en fait. Il s'amuse. Tous les gags ne marchent pas, mais au moins il y en a un ou deux sur 4 qui marchent. Et donc je vous là-dessus, c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal quand tu parlais de ta réaction par rapport au public. Je pense que c'est symptomatique aussi du public Marvel entre guillemets, c'est-à-dire que le public Marvel réagit aux films qu'il voit de différentes manières. C'est devant un Avengers, devant un Captain America, etc. Ils vont exulter, ils vont adorer les petits clins d'œil, le petit fan service. Et là, c'est un peu une sorte aussi de fan service ce que fait Deadpool 2, parce que qu'est-ce que c'est d'autre que d'offrir au public exactement ce qu'il attend, c'est-à-dire de la vanne méta qui est raccord avec le personnage de Deadpool. Mais de la vanne méta un peu méchante, tu vois, moi dans la première partie, j'avais l'impression d'avoir un scénario qui était écrit en fonction des commentaires sur les forums ou sur Reddit, tu vois, c'est-à-dire qu'on tape sur tout. Bref, comme d'habitude, on tape sur la Justice League, etc. Voilà. Et parfois, voilà, il y avait une référence qui était lancée et les gens étaient à deux doigts de se lever et d'applaudir tous en chœur, ils éclataient de rire. Et je me disais, mais bon sang, il en faut peu quand même, si c'est juste ça, tu vois. Et je me rappelle d'un argument que j'avais sorti, le film n'a absolument rien à voir. Blade Runner 2049, où je trouvais que le cinéma de Denis Villeneuve, c'était un cinéma qui était flatteur pour son public, parce que il obligeait le public à combler lui-même les lacunes du scénario. Je trouve que Deadpool, c'est la même chose, en fait. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement flatteur. T'as l'impression de comprendre les références, t'as l'impression de savoir de quoi ça parle. Toi aussi, peut-être que tu n'as pas aimé le film. Et donc, du coup, ça te brosse dans le sens du poil. Le film rit avec toi. Et je trouve ça d'un côté, je trouve ça assez malsain, tu vois. Pour moi, c'est un véritable appauvrissement intellectuel. Et malgré ça, comme je l'avais dit, dans la deuxième partie, il y a des moments qui m'ont plu. Je trouve que Cable a la classe. Il y a quelques affrontements avec lui qui sont tout à fait intéressants. Après, voilà, Atomic Blonde, alors personnellement, je l'ai pas vu. J'ai vu John Wick. J'ai pas trouvé que non plus les bastons en John Wick étaient exceptionnels, mais c'est vrai que c'était nettement au-dessus de ce qui se fait d'habitude à Hollywood. Là, j'ai pas trouvé qu'en termes de baston, ce soit formidable. Alors, je sais pas vous, mais il y a quand même, à un moment donné, il y a une scène d'action qui essaye de reproduire la scène d'action dans Kingsman. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, exactement. Et je me souviens de ta critique. Je me suis souvenu de ta critique, Pierre, pour le premier Deadpool, où tu disais, alors oui, ça, c'est amusant, c'est rafraîchissant, c'est divertissant, ça fonctionne bien, mais avec un vrai réalisateur genre Matthew Vaughn ou ça fait du tonnerre, des éclairs. Matthew Vaughn ou même notre ami Edgar Wright. Et on sent qu'il essaie à un moment de reproduire cette scène qu'il y avait dans l'église dans Kingsman, mais ça ne fonctionne pas. Elle est illisible et elle n'a pas la virtuosité. C'est vraiment dommage, mais bon, voilà. Peut-être qu'il faudrait aussi à Deadpool, en tant que réalisateur, un vrai sale gosse. Moi, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce qu'aurait donné Deadpool 2 avec un duo comme Neville Dean Taylor, ceux qui ont fait Ultimate Game et ok, je vois. Tu vois le truc assez hypertension. Ah oui, exact. Ok, d'accord. Ouais. Bon, et puis après, je me suis souvenu de Ghost Rider 2 qu'ils avaient réalisé, et là j'ai fait ok. Avec Nicolas Cage. Ah non, Ghost Rider 2, c'est Nicolas Cage et Christophe Lambert. Okay, Et donc là, j'ai dit ok, j'ai rien dit.
oubliez ce que j'ai dit. Et juste, alors voilà, cette deuxième partie est sympa. Ils introduisent un panel de personnages secondaires. Alors bien sûr, il y a les vieux de la vieille qui reviennent, hein, pour X-Force, Colossus, etc. Et ils introduisent X-Force. Donc une sous-série Marvel avec des nouveaux personnages. Donc il y a ces nouveaux Domino, etc. Il y a un caméo d'un acteur hollywoodien hyper célèbre qui moi personnellement m'a fait marrer. Oui, ça c'était drôle. Ouais, ça c'était assez drôle. D'ailleurs, il est cité au générique. Ah ouais, je sais pas si vous avez remarqué. Non, j'ai pas fait gaffe. Non. On va pas spoiler. J'étais déjà en train de regarder les réactions sur Twitter. Ah non. Mais par contre, ces personnages, le problème c'est que c'est assez amusant et puis finalement, encore une fois, c'est expédié en un tour de main. Tu vois, on n'en parle plus. Je trouve ça extrêmement dommage. Enfin, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire un truc. Surtout qu'ils avaient Terry Crews. Tu vois, t'as envie de te marrer avec lui. Terry Crews, c'est que des caméos quoi. Il me semble qu'il y a une scène de Terry Crews qui était dans la bande-annonce et qui n'est pas dans le film. Oui, c'est possible. Ça, c'est des histoires encore une fois d'effets spéciaux. Il y a eu quelques trucs dans la bande-annonce qu'on ne trouvera pas dans le film. Mais effectivement, il y a une dynamique de groupe qui aurait pu être créée, qui n'est pas du tout là. Même un duo, je veux dire le duo Cable-Deadpool, l'espèce de côté très noir, très sinistre, très DC Comics, hein, pour citer le film de Cable qui aurait pu s'opposer à l'inconséquence de Deadpool, son côté sale gosse, c'est très peu exploité. Ça aurait pu être très sympa, quoi. Mais de toute façon, c'est un film qui réécrit quasiment tous ses personnages parce que donc il y a cet enfant, tu disais que que Cable vient chasser dès le début du film, qui est tiré d'un personnage qui s'appelle Fire Fist, qui était un personnage qui existe depuis 1986, qui était sorti dans X-Force. Là, ils l'ont complètement retravaillé parce qu'à la base c'était un ancien Marines américain, et là ça devient un jeune garçon maori qui vient de Nouvelle-Zélande. Je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas pourquoi. Si, bah il était dans un orphelinat. Oui, mais qu'est-ce qu'il fout pourquoi ils ont un orphelinat aux US? C'est un orphelinat pour enfants surdoués. Pourquoi il est pas en orphelinat en Nouvelle-Zélande chez lui? Il a un accent à couper au couteau, il sort du bled, tu vois, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? ça te gêne, ça. T'aimes pas les Australiens? Non, mais les Néo-Zélandais, attention. Mais encore une fois, ça vient d'où, ça? Mais ils réécrivent Domino, ils réécrivent tout le monde, mais pourquoi pas, bien sûr. Enfin, je veux dire, un film, il est pas là pour être dans l'adaptation, enfin, pour être dans la transcription pure et dure. Il faut adapter, il faut transformer. Mais dans quel but? Et globalement, tous ces personnages passent un peu à la trappe. Enfin, tu vois, Domino, elle est sympa, mais je trouve que donc son personnage, son talent, c'est d'avoir de la chance. Mais du coup, t'as l'impression que c'est un personnage qui est complètement invincible, qui ne craint rien. Tu te feras jamais du souci pour elle. Tu pourrais même te dire qu'elle aurait pu résoudre tous les films X-Men depuis le début de la série. Non, mais en fait, tu vois, c'est pas nécessairement le but de créer, comment dire, une empathie et une empathie pour les personnages qui sont là pour servir Deadpool. Tu vois, effectivement, il y a X-Force, mais je suis pas sûr que le but premier du film soit là justement dans cette optique-là. Mais moi, le but premier du film, j'ai du mal à le comprendre, tu vois. Mais oui, alors oui, je suis d'accord. Parce que c'est un film que je trouve qui arrive pas trop à exister par lui-même. Moi, j'aurais bien aimé voir un film de Deadpool et pas un enchaînement de références, etc. Et il faut 45 minutes de film pour passer un peu aux choses sérieuses, tu vois. Exactement. Ça met énormément de temps à ce que le film. Même une heure, 45 minutes, une bonne heure même. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que tu disais concernant la réception du public qu'il y avait dans la salle, les blagues méta, les clins d'œil, etc. Moi, j'ai été très surpris, tu vois, par exemple, je regardais les réactions sur les réseaux sociaux derrière, et les gens, en fait, 85% des réactions que je voyais sur Twitter ne concernaient que la scène post-générique. Ouais. C'est pour te dire, tu vois, à quel point aujourd'hui où on en est. C'est-à-dire que l'histoire déjà, elle est inexistante dans le film, mais que les gens sur les réseaux sociaux ne retenaient que la post-générique. Et la scène post-générique, bien sûr, on n'explique pas ce que c'est, rassurez-vous, mais la scène post-générique, ce n'est que du méta, mais à fond, la caisse à puissance 500, quoi. C'est du méta à mort. C'est que de la référence et que de la parodie et que des pics mis, voilà. Oui, ça n'annonce absolument rien. À l'ensemble de la pop culture Deadpool, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à toute fin de la séance, donc il y a eu cette séquence post-générique et le public restait parce qu'il s'attendait à une autre séquence post-générique. En fait, il n'y a pas eu de séquence post-générique. Il y a l'employé du GC qui est arrivé pour dire il n'y a rien, vous pouvez partir. Oui. Ils ont pris ça pour un troll, ils ont dit les bâtards, ils nous ont eu jusqu'à la fin. C'est pour dire à quel point, d'une certaine manière, Marvel est en train un peu de nous domestiquer, si je puis dire. Ouais, Pierre. On va peut-être rappeler que c'est des films qui ont quand même un budget. Bon, bien sûr, c'est pas Avengers, mais c'est des films qui ont un budget quand même assez conséquent. Oui, on n'est pas loin du 130
130, 150 et pour un film qui a coûté relativement cher, même si encore une fois c'est pas Star Wars ou Avengers, je trouve que niveau effets spéciaux, parfois on est un petit peu aux fraises. En fait, on a l'impression que le budget est passé dans certains éléments qui pour le coup passent assez bien, mais alors il y en a d'autres, il y a des incrustations, il y a des animations de personnages qui sont vraiment hyper autant craignos. Vous pouvez lui pardonner ça pour le premier, mais alors là pour le deuxième, non, c'est impossible. Je fais la même réflexion sur Infinity War. Sur le dernier Avengers, il y avait il y avait quelques effets spéciaux qui étaient quand même assez cheap. Ça m'a moins choqué, mais là tu vois il y a des aussi, typiquement moi, Colossus c'est un personnage que j'aime bien et sa relation avec Deadpool c'est sympathique, mais je trouve que techniquement il bouge un peu comme une marionnette. On est limite dans Toy Story, tu vois. Enfin c'est un peu craignos. Je me posais la question, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un espèce de grand méchant, enfin on va pas dire qui c'est, qui se rajoute à l'histoire. Enfin c'est pas formidable. Ça m'a rappelé le film Jack et le chasseur de géants de Bryan Singer. Attention parce que ça spoil rapidement. Alors concernant l'avenir de Deadpool, les amis, maintenant ce que je me pose comme question, c'est que Deadpool est rated R aux États-Unis, donc interdit au moins de un film adulte qui a le droit de la violence, au gros mots, interdit au moins de 17 ans. Le Deadpool 1 avait été interdit en Chine il y a 2 ans. Maintenant ce que je me pose comme question, c'est le R-rated. Quel avenir peut-il avoir avec le film de super-héros? Est-ce que c'est pas plutôt un gimmick? Sachant que Deadpool n'est pas le seul film de super-héros R-rated, il y a eu Logan également. Mais je pense que cette classification se justifiait plus pour Logan que Deadpool. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je peux faire un parallèle, une analogie extrêmement pertinente et littéraire, mais bien sûr. Mais vas-y. Et très philosophe, c'est que Deadpool, c'est un peu, pour le R-rated, c'est un peu le Burger King vis-à-vis de McDo, tu vois. C'est-à-dire que resservez un verre à ce monsieur. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la même merde, c'est des steaks industriels dégueulasses. Mais en fait, on te fait croire que c'est d'une meilleure qualité et au final, on te le répète tellement que t'en es persuadé, tu vois, et ça a créé l'effet de hype et du coup, et en fait, oui, le R-rated de Deadpool, moi je trouvais ça relativement rafraîchissant dans le 1. Je me rappelle, on était à la Projo Press tous les deux au Grand Rex. Oui, d'ailleurs, ouais. Et on s'était marré, puis on se trouvait que toutes ces blagues, mine de rien, ces blagues pipi caca un peu débilos, ça nous avait fait du bien. Enfin, on était tellement habitués à des super-héros complètement aseptisés. On avait un truc un peu bête et méchant qui s'assumait, de la violence, du sang, des têtes coupées, des blagues débiles avec des membres brisés, etc. Enfin, tu sais, des blagues de cul. La formule c'est ça qu'on voulait pour Deadpool, c'était nouveau. Et là, le 2, je sais pas. La formule était neuve, donc voilà, le public l'a adopté et forcément, ce Deadpool. Suradopté. Il y avait une espèce d'équilibre dans le premier qu'il n'y a pas dans le second. Et là, tu sens que c'est un espèce d'argument forcé, d'argument marketing. Je sais pas. Alors, je m'excuse d'avance. Je me souviens plus qui a écrit le film. Est-ce que c'est la même équipe que le précédent? J'ai pas vérifié. Le truc, c'est que on a l'impression qu'il y a vraiment eu un espèce de cahier des charges et un besoin d'en caser un maximum sans que ce soit naturel. Alors que dans le premier Deadpool, ça paraissait couler de source. C'était organique. C'était organique, ça faisait partie de l'univers, ça faisait partie du personnage. Or là, c'est clairement de l'écriture qu'on sent. Et moi, ça m'a sorti du film. Ouais, mais là, tu parles de l'écriture. Moi, je te parle de la violence graphique. Oui, je parlais surtout des blagues un peu débiles et de la violence dans les propos. Hein. Mais la violence graphique. Ouais, la violence graphique, franchement, ça va pas très loin. Hein. Ouais. C'est gentil. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que si tu veux le R-rated pour le film de super-héros, je me demande s'il n'aurait pas plutôt un avenir dans l'animation. Ah, tu voulais pas faire une analogie culinaire aussi, non? Non, pas cette fois. Je te laisse ça. Non. Même si j'ai un côté belge, si tu veux, j'ai des origines belges. Je ne parlerai pas de frites, je ne parlerai pas de moules. Ce serait très mal interprété. On aurait un hashtag balance ton Ilan, donc je préfère pas. Quoi. Voilà, c'est trop tard. Maintenant, c'est fini. Balance ton belge. Je vais te la riser de Twitter. Mais non, moi je trouve qu'effectivement le... Pardon. Laisse-le finir, s'il te plaît. C'est beau. Non mais c'est beau. Oui, donc sur le R-rated. R-rated, pour moi, il a un avenir plutôt du côté de l'animation. Je prends pour exemple la série qui avait été faite, l'animation animée qui avait été faite il y a des années maintenant, de Spawn. Ah oui, effectivement. Ouais. Qui comparativement à son adaptation live était quand même, c'était d'un autre niveau si tu veux. La série animée se permettait beaucoup plus de choses. C'est un navet le film Spawn. Ouais. Et je repense justement au projet de série qu'il y avait eu sur Deadpool, le projet de série animée avec Donald Glover,
qui a été avorté. Et je me dis que ça aurait été le terrain de jeu idéal pour Deadpool. Une série d'animation qui serait passée, je sais pas si serait passée sur HBO, peu importe, mais un truc, vraiment une série d'animation pour adultes où il serait permis plein de choses. Ça aurait été je pense que ça aurait été très intéressant, surtout avec un mec comme Donald Glover qui a un sens de l'humour, qui a une intelligence, un regard, une écriture, un regard sur la société qui est très fin, et je pense qu'il aurait pu apporter vraiment quelque chose. Donc je pense que s'il y a un terrain à explorer, ce serait plus de ce côté-là. Donald Glover dont on parle beaucoup puisqu'il jouera, on vous le précise si vous ne le savez pas, Donald Glover qui jouera dans Solo et qui est également artiste de hip-hop et dont on parle beaucoup, connu sous le pseudo Childish Gambino. Voilà, qui a sorti un clip polémique là dernièrement. This is America. This is America, qui est très très bien. Bon point d'avoir rappelé Spawn. Juste pour dire, une seconde, mais pour les plus jeunes d'entre nous, Spawn c'était une série animée sur HBO à la fin des années 90 qui était dans la veine des Batman. C'est une série très très sombre produite donc par Todd McFarlane. C'est vraiment un chef-d'œuvre dans ce qui est dans les super-héros animés. Je vous le conseille vraiment vivement. Moi je regardais ça sur Canal Jimmy à l'époque. Je me levais tard le soir pour les mettre. Canal Jimmy. Ouais, feu Canal Jimmy. J'allais dire Fuck Canal Jimmy. Feu. Attention. Non, Canal Jimmy c'était vachement bien. Oui, non mais bien sûr, oui, j'étais étonné. Je regardais Spawn et Oz. Non, ce qu'il faut dire c'est que d'ailleurs il y a des scènes de prison dans Deadpool. Voilà, peut-être référence à Oz. Ce que je voulais dire c'est que de toute façon la question se pose pas tellement parce qu'en fait a priori il y aura pas de Deadpool 3. Oui, c'est ce qu'annonçait Ryan Reynolds, que c'était plus X-Force maintenant. Donc de toute façon, on sait pas ce qu'on a pensé réellement Fox, est-ce qu'ils avaient envie ou pas de faire une suite, mais a priori on va vers X-Force. Donc cette espèce de petite escouade de mercenaires délurés menée par Deadpool, enfin dans la franchise cinématographique bien sûr, c'est ça. Dans les comics. C'est-à-dire qu'on risque de retrouver la même tonalité, le même humour, la même direction mais moi je disais l'univers semble assez limité. Est-ce que alors peut-être pour une franchise qui ira plus dans le côté action pure, mercenaires, opération militaire, c'est ça aussi un peu X-Force. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on nous avait promis pour Suicide Squad. Oui. Ouais, attention. Voilà. Mais de toute façon Deadpool 2 manque pas de taper sur DC. Oui, c'est vrai. Bon, je crois qu'on a fait on a fait le tour. Vous êtes sûr de ne rien avoir à rajouter, les amis? Un dernier mot. Ouais, parce que je sais, à chaque fois que les micros sont coupés, merde, j'aurais dû dire ça. Non. Bon, alors un mot pour résumer Deadpool. 2. Alors, pour moi, ce sera dispensable. Agréable, mais dispensable. Dispensable, j'irai pas jusque là parce qu'il est tellement attendu. Enfin, je veux dire, les gens iront le voir quoi qu'il arrive. Non, bien sûr, mais il y a aucune surprise, quoi. Moi, je pense que c'est un film qui est complètement schizophrène, tu vois. C'est un film. Il y a un film dans le film, tu vois. Il y a un Deadpool qui existe derrière cette masse de références méta et de cahiers des charges horribles. Et il faut 1 heure de film pour que ça démarre un peu, quoi. Ilan, le mot de la fin. Moi je dirais que c'est décevant parce que c'est un film qui gonfle les défauts de son prédécesseur sans en transcender les qualités. Deadpool 2, c'est actuellement à l'affiche. On attend tous vos retours sur les réseaux sociaux. On va se faire taper dessus, je pense. N'hésitez pas. On est ouvert à la discussion, on répond à tous les messages, je vous assure. Allez, fin de séance, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, Apple Podcast, SoundCloud. Je pensais que tu étais en train de te marrer, Pierre. Non, pareil. SoundCloud, Podcast Addict, c'est très très simple de nous retrouver. Fin de séance, FIN de séance. Sur les réseaux sociaux, hashtag également fin de séance. Ilan, à très bientôt. À bientôt. Ouais. Merci pour ta participation. On te retrouve sur cinevibe.fr. Cinevibe.fr. Et Cinevib. T'as dit quoi? Rien. Cinébid, t'as dit? Cinevib. Ah, Cinevib. Oh, t'as vu, il y en a qui réagissent à ta ouais, voilà. Ça fait marrer la salle. Pierre, merci. À très bientôt sur funfootage.fr. Exactement. Sur Twitter également, @funfootage. La fanfootage. Waouh. J'ai cru que t'allais dire fanfootade. Oh là là. Putain, les collecteurs celle-ci. Funfootage FR sur Twitter. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Deadpool 2, c'est en salle. On attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner également à nos pages respectives. Ilan se marre. Il est temps que ça se termine. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bisous. Ciao. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.
François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien, et sur toutes les applications podcast.